Salut! Me revoici pour ma 5e vidéo. J'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau, mais je me suis dit que si je me mettais dehors, juste quand il faisait beau, j'allais pas faire tant de vidéos que ça, surtout en automne et en hiver. Donc voilà, et nous sommes le 11 novembre 2020. Euh, et pour ceux qui le savent ou qui connaissent, c'est un portail énergétique assez puissant. Souvent, on est amené à méditer sur ces portails énergétiques. Alors, je vais pas faire une vidéo sur les portails énergétiques, mais plutôt sur la méditation, car ça peut être un outil très intéressant, pas que sur les portails énergétiques, mais tous les jours, et surtout dans les périodes compliquées en général, et notamment dans cette période, dans la période actuelle. Donc voilà. La méditation, alors, ça peut paraître, évident là comme ça, quand je vous en parle. Moi maintenant j'ai plus aucun souci avec ce mot, avec ce que c'est exactement, et cetera. Mais, avant de m'y mettre, c'était pas la même chose. Donc j'ai commencé en fait, ça a été un appel, on a commencé à me parler de ça, je crois que c'était 2006, 2007, 2008, juste avant mon éveil du coup. Voilà, et la méditation, ouais, ça m'appelait. Quelque part, je me disais, ah, j'ai bien envie de tester, mais comment? On fait comment pour méditer en fait? On s'assoit, on pense plus, comment ça se passe? Donc là, pendant plusieurs années, bah, ça m'a appelé, mais je suis pas allée. Et puis, vu que, comme tous les appels que j'ai eus, à un moment donné, l'univers il me dit, bon, là, t'es prête, alors je vais t'envoyer toutes les synchronicités qu'il faut. Donc c'était en 2011, après une rupture sentimentale, je discute avec une amie qui me dit: «Ah moi, après ma dernière rupture sentimentale, la méditation, ça m'a sauvé la vie». Alors du coup, je me dis: «OK, super, ouais, moi aussi je veux méditer, mais comment on fait?» Et elle me dit, et vu qu'il y a pas de hasard: «Eh ben écoute, le temple où je médite, justement, ça tombe bien, parce qu'il fait une porte ouverte ce week-end». Et là je me dis: «OK, c'est pour moi». Donc je vais à cette fameuse porte ouverte, un peu timide au départ, en sachant pas trop à quoi m'attendre. Et donc du coup, là, la personne, qui fait, la découverte de la méditation, voilà, nous met en place, nous guide, et je ressors de là en me disant: «Waouh, génial en fait, j'avais tellement envie de méditer et maintenant j'ai les bases». C'est-à-dire que je sais comment faire. Du coup, je rentre chez moi toute contente, et vu qu'une synchronicité, en général, en appelle une autre, eh bien, c'était juste avant Noël, et là, on m'offre un super bouquin qui s'appelle Méditer jour après jour de Christophe André. Je ne sais pas si vous connaissez. Et à l'intérieur, il y a un petit CD de guidance, de méditation guidée, qui est génial, enfin moi que j'adore, hein, du coup voilà, enfin je médite encore avec régulièrement, et on m'offre un coussin de méditation. Et du coup le temple donc m'avait proposé de revenir, de m'abonner, etc. Mais vu que je suis pas trop collectif à ce niveau-là, j'y suis pas retournée. Mais par contre moi j'ai commencé à me poser, à mettre ce CD de Christophe André et à méditer. Et, euh, et du coup, j'ai retenu une phrase de ce CD que je vous partage parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Christophe André dit: on ne médite pas pour régler ses problèmes, mais pour qu'ils ne prennent pas toute la place. Et c'est exactement ça qui se passe en méditation. C'est-à-dire qu'en fait, il dit aussi: il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de ne pas les ruminer. Et ça aide beaucoup en fait, ça aide à calmer le mental. Et du coup hier donc je réfléchissais à cette vidéo sur la méditation, et j'ai lu aussi une phrase de Sadhguru, pour ceux qui connaissent. Alors je vais vous la lire parce que je ne l'ai pas retenue par cœur, mais que je voulais vous partager. Du coup, vu qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je me suis dit si je tombe sur cette phrase, il faut que je la partage. Donc il dit: la méditation signifie connaître et faire l'expérience de la vie au-delà de la sphère physique, non pas à la surface,
mais à la source. Je trouve cette phrase très très jolie et très parlante, en tout cas pour ma part. Donc voilà, la méditation, donc je m'y mets, voilà, je me pose. Alors, la position, voilà, je vais commencer par là. Heu, Souvent on se dit, «Ouais, faut être en lotus», mais en fait ça fait mal et cetera et cetera. Comment moi j'arrive pas à faire le lotus complet et cetera et cetera. Alors en fait, je vous rassure, vous pouvez vous mettre assis, allongé, debout, voilà, il y a pas de posture. Alors évidemment, la posture en lotus avec le dos bien droit et cetera, les mains, voilà, sur les genoux, c'est très c'est encore mieux, on va dire. Mais la position, il faut que vous ayez une position confortable. Alors Vipassana, ils vous feront avoir mal jusqu'au bout, mais finalement, ça aide pas à entrer en méditation. Donc voilà, choisissez une position confortable pour vous, heu, au départ. Après, si vous voulez petit à petit aller en lotus, allez-y. Voilà pour la position. Ensuite, la fréquence. Alors la fréquence, du coup, il y en a qui vont se dire: «Ah mais méditer tous les jours, j'ai pas le temps et cetera, voilà, et il y a les enfants, il y a le ménage, il y a ci, il y a ça, il y a le boulot et cetera». Alors ne En fait, pour moi, la méditation, c'est comme aller courir. C'est-à-dire que c'est compliqué à s'y mettre, il faut trouver le temps, mais dès qu'on y est, je veux dire, dès qu'on y est, on se sent tellement bien et surtout la fin de la course, en fait, ou la fin de la méditation. On se sent tellement bien qu'on se dit, mais pourquoi je fais pas ça plus souvent? Voilà, c'est ça. On a du mal à s'y mettre, mais après, on est tellement bien qu'on se dit, il faut qu'on fasse ça plus souvent. Mais la méditation, c'est la même chose. Donc, en fait, il faut faire ça pas forcément tous les jours. C'est vrai que c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. Je vous ramène à ma quatrième vidéo où je parle des accords Toltec et rappelez-vous, le quatrième où on dit faire de son mieux, ben, la méditation c'est pareil. Il faut faire de son mieux, pas se mettre vraiment, pas se flageller, pas se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à méditer tous les jours. Si on médite déjà une fois par semaine, c'est déjà énorme. Voilà. Et alors il y a je sais plus où j'avais entendu ça, mais je sais que par contre, il vaut mieux méditer un petit peu tous les jours ou un petit peu tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou une fois par semaine, 5-10 minutes, plutôt que 3 heures tous les 6 mois. Voilà, c'est plus bénéfique en fait de méditer quand même assez régulièrement, mais pas longtemps, plutôt qu'une longue méditation tous les 6 mois, quoi. Voilà, pour la durée, pour la fréquence. Après, moi, j'essaye de méditer tous les jours, surtout en ce moment, c'est la période s'y prête confortablement, mais voilà, ça m'arrive une journée de pas méditer et c'est pas grave, quoi. Je me dis pas, oh mon Dieu, j'ai pas médité, ça y est, je vais mourir. Du coup, donc ne vous flagellez pas si, voilà, si vous méditez pas tous les jours. C'est bien donc d'être guidé pour le début. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, le CD de Christophe André, mais il y a aussi plein de méditations sur YouTube. En fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et vous tapez méditation anti-stress, méditation pour dormir, méditation. Il y a des méditations pour tout, en fait, je crois. Et voilà, et puis vous mettez ça, et puis si vous êtes allongé dans votre lit, vous êtes allongé dans votre lit. Si vous voulez mettre en lotus, vous mettez en lotus, etc. etc. Voilà, il y a une application dont on m'a parlé, qui s'appelle Petit Bambou. Je l'ai jamais utilisée, mais voilà, je sais qu'il y a des amis, ça leur parle, donc voilà. Après moi, en ce moment, je fais beaucoup la méditation des fleurs blanches d'Ama, pour ceux qui connaissent. C'est des méditations parce qu'on médite pour soi, mais on peut méditer aussi, pour la terre, pour tous les autres êtres humains, pour la paix dans le monde, voilà, pour faire en sorte que tous les êtres vivants soient heureux et en paix, dans le monde. Et voilà, c'est bénéfique pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la planète et ça, c'est chouette, quoi. Voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur la méditation?
Donc c'est pas évident au départ, mais en étant guidé, en choisissant la position confortable, en choisissant sa fréquence et petit à petit, ben, de voir, les effets, quoi. Moi, je sais que je ressens, quand les journées où j'ai médité ou où j'ai pas médité, quoi, vraiment. Et heu et donc voilà. Après, il y a plusieurs méditations, donc comme je vous disais. Moi, j'aime particulièrement celle de la pleine conscience. Voilà, et ben, c'est celle de Christophe André, hein, qui, voilà. D'ailleurs, il a un autre CD qui fait des méditations guidées encore plus courtes. Ça s'appelle 3 minutes pour méditer. Et celle-là, je l'aime bien quand j'ai pas trop de temps. Je mets un petit 3 minutes sur méditer. D'ailleurs, vous pouvez les trouver sur YouTube, celle-là. Donc 3 minutes pour méditer de Christophe André. Et vous mettez ça, tac, tu fermes les yeux. C'est bien de fermer les yeux pendant la méditation. Enfin, moi, personnellement, ça m'aide. Parce que tu es plus concentré sur ce qu'on te dit, sur la guidance. Et puis voilà, 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes dans une journée, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc, voilà, c'est assez sympa. Donc là, et pour être un peu plus dans le détail sur la méditation de pleine conscience, et pour revenir à ce que je disais au début, en fait, méditer, c'est pas arrêter de penser. T'imagines qu'on a 60 000 ou 80 000 pensées à la journée? C'est énorme. Donc, tu peux pas comme ça tout d'un coup, allez, hop, je décide d'arrêter de penser, je médite, j'arrête de penser. Non, 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 en fait, ça se fait pas comme ça, ce serait trop facile. Donc, du coup, c'est juste en fait de te focaliser sur le moment présent, en focalisant ton attention donc sur le présent, à travers ton souffle, donc. Ça peut être le premier point d'attention pour calmer ton mental. Il y a ton corps aussi, tu peux focaliser ton attention sur ton corps. Tu peux focaliser ton attention sur les sons. Et à partir de là, donc, tu es dans le moment présent. C'est-à-dire tu vas focaliser ton attention sur ton souffle, soit sur ton souffle, soit sur ton corps, soit sur les sons, soit sur les trois en même temps. Heu et indéniablement, à un moment donné, tu vas être là, en train de méditer. Moi, ça m'arrive tout le temps et tu vas te dire: «Ah mince, j'ai oublié de faire ça, ah mince et puis lui, il m'a dit ça, pourquoi? Nin blabla». Radio mentale quoi, comme dirait, Alexandre Jolien. Et et ben, en fait, du coup, c'est pas grave. En fait, faut pas te flageller: «Ah mince, ça y est, j'y suis pas arrivée, je suis pas arrivée à méditer parce que je pense». Non, en fait, ça marche c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu vas faire des allers-retours entre, là où ton esprit, se focalise, c'est-à-dire, le souffle, les sons, ton corps, ou alors tes pensées. Et ça va faire des allers-retours comme ça. Et en fait, tu focalises sur ton par exemple, tu focalises sur ta respiration, tu vas commencer à te dire: «Ah mince, j'ai oublié de faire ça, fallait que je fasse à manger pour, mes enfants» et cetera et cetera. Et puis d'un coup, tu vas prendre conscience de cette pensée et tu vas te dire: «Oups, mince, non, je refocalise sur mon souffle». Et c'est ces allers-retours-là, en fait, qui font que tu es dans la méditation de pleine conscience, en plein dedans là, du coup. Et tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, 1000 fois. Et petit à petit, en fait, ben, tu vas commencer à voir que le temps que tu focalises sur ta respiration, sur les sons ou sur ton corps, voilà, ce sont de plus en plus importantes. Et tu as de moins en moins de pensées parasites qui viennent. Et même si tu en as, tu les laisses passer comme les nuages dans le ciel. Souvent, il y a cette image-là qui ressort en méditation. Et du coup, ça fonctionne, quoi. Et plus tu vas pratiquer, évidemment, c'est comme pour le sport, c'est comme pour la musique, plus tu pratiques et plus tu vas être à l'aise avec tout ça. Voilà. Du coup, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, juste une dernière chose. Enfin, non, deux dernières choses. Tout d'abord, parce que Amma, elle dit souvent, donc Amma, c'est un peu mon maître spirituel. Je sais pas si je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos. Je pars toujours du principe que les gens qui me regardent sont que des gens que je connais, mais pas forcément. Donc voilà, d'ailleurs, merci à vous encore une fois de me suivre. J'ai de plus en plus d'abonnés, c'est génial. Enfin bref, revenons à la méditation. Tu vois, comme ton esprit peut partir de partout. Enfin bref, du coup, Amal dit que pour avoir vraiment le bénéfice de la méditation après avoir médité, il faut pas
tout de suite s'affairer, c'est-à-dire reprendre ton portable ou aller t'occuper des enfants ou aller faire manger, etc. Il faut vraiment que tu prennes aussi un petit temps après la méditation pour vraiment intégrer les bénéfices de la méditation. Donc ça, je trouve ça important et je trouve que ça le fait aussi, vraiment, en tout cas pour moi. Et ah oui, et dernière chose, parce que donc au premier confinement, il y a eu une espèce de méditation mondiale qui a commencé à être, comment on appelle ça? À diffuser voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Et je voulais y participer absolument. Et puis, vu qu'il y a pas de hasard, en fait, il y a un ami qui pour le coup, qui est en Laponie, donc à ce moment-là, il pense à moi, je ne sais pas pourquoi, et il m'envoie une vidéo de Johan Gomez, pour ceux qui connaissent aussi, sur cette méditation mondiale. Je la regarde un peu sceptique, et finalement, il m'a convaincue, donc je vous mets en garde quand même. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Vous pouvez aller voir justement cette fameuse vidéo de Johan Gomez sur YouTube sur la méditation mondiale qui devait avoir lieu, je crois que c'était le 4 avril ou quelque chose comme ça, ou le 4 mai, je sais plus. Enfin bref. Du coup, je l'ai pas faite parce que effectivement, il m'a convaincue aussi que quand on médite, on ouvre justement des portails, enfin des choses énergétiques. En tout cas, on ouvre des choses et que dans le monde de l'invisible, hein, il n'y a pas que des gens, enfin que des choses bienveillantes, malheureusement. C'est comme sur Terre. Et que ces choses malveillantes, je ne saurais comment les nommer, mais en tout cas, elles peuvent profiter de ces méditations pour passer et pour générer des mauvaises choses. Donc du coup, moi, voilà, les méditations, quand je sais pas vraiment d'où ça vient, ou enfin les méditations collectives, on va dire, quand je sais pas vraiment d'où ça vient, ou maintenant, voilà, je me méfie et je n'en fais pas forcément, je les fais pas forcément. Voilà. Mais déjà, méditer pour soi, c'est déjà énorme. Méditer même seul pour la paix dans le monde, par exemple, ou pour le bonheur des êtres humains, c'est énorme aussi. Et après, certaines méditations collectives, pour moi, par exemple celles d'Ama, qui sont pour moi, de mon point de vue, hein, on est bien d'accord que, comme j'avais dit dans mes premières vidéos, ce n'est que ma réalité, ma vision des choses et mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, celles d'Ama pour moi sont bénéfiques. Voilà, pour la petite parenthèse sur les méditations enfin, collectives. Et je crois que je vous ai tout dit, et je sais pas combien on en est. Mais ça doit faire beaucoup plus que 10 minutes. Et du coup, euh, je voulais rajouter dans cette vidéo des outils pour vous faire du bien pendant ce confinement et pour apaiser les crises d'angoisse voilà. Mais j'ai parlé, en fait, je pensais pas avoir tout ça à dire sur la méditation, mais il y avait à en dire. Donc, les petits outils, je crois que j'en avais 11, j'ai dû en comptabiliser 11 hier. Eh bien, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, du coup, il n'y a pas de, il y aura pas de suspense sur la prochaine vidéo. Ce sera sur les petits outils qui vous font du bien pour éviter les angoisses, les ruminations, tout ça, tout ça. En tout cas, les outils qui m'ont fait du bien à moi, en tout cas, que j'ai envie de vous partager. Je vous laisse là, les amours. Je vous aime fort et vous n'êtes pas fous. Toujours pas. Et je vous embrasse fort. Je vous fais un milliard de câlins. À très vite.